L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un mariage. Un mariage qui va commencer dans la joie, la musique et la danse, mais qui va finir en bagarre générale. La cause n'est pas un conflit entre les deux familles, mais une sorcellerie collective qui a frappé tous les gens présents à ce mariage. Cette histoire se déroule en 2022, dans une région qui s'appelle Hasbet Afifi, en Égypte. C'est un mariage normal, avec de la musique, des gens qui entrent et qui sortent. En général, pour les mariages en Égypte, une grande tente est bâtie à l'endroit de la fête et décorée de l'intérieur pour y recevoir les convives. Certains sont assis, d'autres debout en train de danser. Bref, un mariage populaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Au moment où les serveurs entrent pour servir les boissons aux invités, première chose bizarre, ils servent du jus de tamarin. C'est une boisson connue en Égypte, mais elle n'est généralement pas servie lors des mariages. D'habitude, on sert du thé ou des sodas, ce genre de choses. Mais bref, personne n'y prête attention. L'ordre même du service était précis. D'abord le marié, puis la mariée, ensuite la famille du marié, celle de la mariée, et enfin le reste des invités. Quelques instants plus tard, une femme se joint au mariage. Cette femme, personne dans la région ne l'aimait. C'était une femme même plutôt détestée de tous, donc pourquoi elle était là? C'était impossible que quiconque l'ait invitée. Que fait-elle donc là? On se demande bien pourquoi ces gens la détestent autant. Mais nous y reviendrons. Elle se met à se balader entre les gens. Dès qu'ils l'ont remarqué, les invités l'ont regardée, l'air de dire « Que fait-elle ici ?» Mais comme c'est un jour de fête, et que de toute façon elle est déjà là, ce serait déplacé de la chasser. Elle se faufile jusqu'à arriver au siège des mariés. Elle embrasse la mariée et lui tend quelque chose à la main, puis fait un signe qui veut dire « Félicitations, je suis heureuse pour vous ». Ça, c'est ce qu'elle essaye de faire croire, mais à l'intérieur, elle a atteint un niveau de haine inégalé. Pas seulement pour le nouveau couple, mais pour toutes les personnes présentes. Elle sort de la salle et c'est là que le cauchemar va commencer. Ça va commencer par la mariée. Elle va faire une crise de nerfs, se mettre à trembler et finit par s'évanouir. Tout le monde s'est inquiété et le marié a réussi à la réveiller. Mais elle ne bouge plus et ne parle plus. Elle reste là, comme une statue. Peu de temps après, c'est au tour de la mère de la mariée. Il lui arrive exactement la même chose. Et ainsi de suite. Les gens, à l'intérieur de cette tente, se mettent à s'évanouir, mais se réveillent quelques instants plus tard. Et soit ils sont figés comme des statues, soit ils se mettent à taper tout ce qui se trouve autour d'eux. Ils deviennent presque tous hystériques. Je dis presque, car on découvrira plus tard que seuls les gens ayant bu le jus de tamarin sont dans ces états. Ceux qui n'en ont pas bu, il ne leur est rien arrivé. Parmi les gens encore dans leur état normal, certains essayent de séparer ceux qui sont en train de se bagarrer. Ils disent entendre des bruits très bizarres sortant des bouches de ces gens envoûtés. Ils font soit des bruits de serpents, soit leur voix est totalement différente. Par exemple, certaines femmes parlent avec des voix d'hommes très graves. De plus, tout le monde s'insulte, et les personnes d'ordinaire très calmes et gentilles se mettent à débiter des injures. Cette scène est digne d'un règlement de compte de véritables ennemis. Alors que quelques instants plus tôt, tout le monde dansait et riait. Il est même dit que le mari s'en est pris à la mariée et l'aurait tapée en lui déchirant sa robe. Mais ce dernier dément tout à travers une interview. Car oui, cette histoire a fait un énorme buzz en Égypte. N'a-t-il vraiment pas tapé sa femme ou n'est-il pas en mesure de s'en rappeler vu son état ce jour-là? Parmi les gens qui n'ont pas bu cette boisson, l'oncle maternel du marié qui a réussi à l'enfermer dans une pièce
et le père de la mariée qui a ramené sa fille à la maison. À quoi bon rester puisque le mariage est gâché? Donc voilà, on a trouvé une solution pour éloigner le couple. Mais comment stopper cette bagarre générale? L'état d'hystérie est tel que même les gens qui essayent de séparer se prennent des coups. Parmi les gens ensorcelés, une femme va retirer son voile et se mettre à s'arracher les cheveux avec une telle force qu'elle se fait carrément saigner. Plusieurs personnes tentent de la retenir, mais elle a une force inexplicable. À un moment, on la voit sortir et une personne lui demande où elle va. Elle répond qu'elle va au cimetière. Au cimetière, au milieu de la nuit et dans cet état? Puis l'oncle du marié commence à mettre les éléments bout à bout et comprend que quelque chose a été mis dans cette boisson. Et pour preuve, lui-même n'en a pas bu. Il va réfléchir et va aller chercher un imam qui, à la vue de cette scène, est resté sous le choc. Il confirme qu'il s'agit bel et bien de sihr, collectif, mais il ne peut pas en venir à bout seul. Il décide d'appeler plusieurs de ses collègues imams qui font le même constat. Ces personnes ont été ensorcelées, soit en avalant quelque chose, soit quelqu'un les a aspergées. Chaque imam s'attelle à réciter du Coran sur chacun des invités. La grande majorité des invités se calment, mais certains vont garder les séquelles de cette sorcellerie pendant plusieurs jours. Une fois tout revenu au calme, on commence à se poser la question de qui a bien pu faire ça et ruiner le mariage. L'oncle leur dit alors qu'il pense savoir qui est à l'origine de cette pagaille. Vous vous souvenez de cette femme que tout le monde déteste? Eh bien, il s'agit en fait d'une sorcière. C'est pour ça que personne ne la supporte et qu'elle n'était pas invitée. Elle est connue dans toute la région comme étant une mauvaise personne. De plus, elle a un ancien contentieux avec la famille du mari. Quelle belle opportunité pour elle que ce mariage. Elle peut se venger des gens du village et de la famille du mari en même temps. Elle a fait d'une pierre deux coups. Cette femme, nommée Sahar, et que tout le monde appelait Dada, était mariée avec un homme de la famille du marié. Quand il a appris qu'elle pratiquait la sorcellerie, il a décidé de divorcer. Elle n'a jamais accepté cette décision et voulait se venger depuis très longtemps. Ce qui a confirmé à la famille qu'elle était derrière tout ça, c'est un des voisins qui l'a vue, quelques jours plus tôt, recevoir un homme avec une cage remplie de coqs rouges. Ces coqs sont connus pour servir de sacrifice pour appeler les djinns et leur demander un service. Suite à cette découverte, 8 personnes de la famille du marié se sont rendues au domicile de Dada dans le but de se venger. Ils ont commencé par taper à sa porte et la menacer. Puis, ils ont mis feu à la voiture de cet homme qui lui a apporté les coqs. Elle n'est pas sortie et a appelé la police qui n'a pas tardé à se rendre sur les lieux. Les 8 hommes, ainsi que Dada et son invité, ont été arrêtés. Chaque personne a écopé d'une peine à la hauteur de son crime, et Dada a été condamné pour pratique de sorcellerie, car la police a trouvé énormément de preuves qui l'incriminent. À votre avis, c'est bien Dada qui a ensorcelé tous ces gens au mariage? Seulement un petit plaisantin qui aurait mis une quelconque substance dans le jus servi aux invités.